Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis contente de faire cette vidéo et de te partager plein d'informations sur comment on peut obtenir de l'expérience professionnelle quand on a zéro réseau, comment on peut réussir à avoir de belles expériences professionnelles dans des structures qui nous intéressent et dans des structures qui peuvent être bien sur notre CV et qui peuvent nous mettre en avant pour ensuite s'ouvrir plus d'options, pour ensuite avoir plus d'options disponibles. Donc, bienvenue, installe-toi et on va discuter de tout ça. En effet, j'en parle pas mal sur ma chaîne, mais ça me tient vraiment à cœur que les étudiants de manière générale comprennent que c'est important d'investir dans l'expérience professionnelle parce que des fois les universités nous incitent pas toujours à le faire. Donc ça peut s'inscrire, faire des stages, etc. dans le cadre d'un cursus universitaire, sauf que il ne faut pas toujours attendre que les universités nous disent il est temps d'avoir une expérience professionnelle pour s'immerger dans le monde professionnel, pour avoir de premières expériences professionnelles, juste pour savoir ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, mais aussi parce que c'est très important une fois que l'on veut s'insérer vraiment dans la vie active. Donc dans cette vidéo, je vais te donner un peu toutes les clés quand tu sais pas par quelle voie passer, quand tu regardes autour de toi, tu dis mais je vois vraiment pas sur qui je peux m'appuyer pour avoir une expérience pro, mais pourtant j'aimerais vraiment en apprendre plus, j'aimerais voir à quoi mes connaissances que j'ai apprises jusqu'ici me servent et j'aimerais les mettre au service d'une organisation ou au service de quelqu'un. Donc comment je fais dans ce cas de figure quand je connais vraiment personne autour de moi? En fait, moi, durant ma scolarité, j'ai pas mal eu de difficultés à trouver des stages. Sauf que le moment où j'ai finalement réussi à trouver des stages que je trouvais intéressants et aussi à avoir des opportunités mais sans être seule face à moi-même en train de chercher pendant des jours, envoyer plein de candidatures et ne jamais avoir de réponse, c'est à partir du moment où j'ai accepté que je ne pouvais pas tout faire toute seule et que je devais regarder les ressources qui étaient autour de moi, m'appuyer sur les personnes qui étaient autour de moi et les structures qui existaient autour de moi pour justement réussir à amener ces expériences à moi. À partir du moment où j'ai accepté de demander l'aide des autres personnes, où j'ai accepté de verbaliser auprès des autres que oui, effectivement, je cherche un stage, que oui, effectivement, c'est dans tel domaine, que oui, effectivement, des fois, je rencontre des difficultés et si cette personne peut m'aider, alors ce serait exceptionnel. Et bien, c'est vraiment à partir de là que j'ai vu les choses changer et que je me suis dit, mais finalement, c'est possible d'avoir des expériences professionnelles sans passer des nuits blanches à envoyer des candidatures, sans jamais avoir de réponse. Ça, j'en parle un peu plus en profondeur dans ma vidéo. Pourquoi demander de l'aide est quelque chose de crucial. Donc, je te recommande vivement d'aller la voir si tu penses qu'elle peut t'aider, si tu penses que c'est difficile pour toi de t'appuyer sur les autres, de accepter en fait que tu as besoin de l'aide des autres pour mieux avancer, comprendre aussi que c'est pas toujours facile de pouvoir tout endurer tout seul et s'appuyer sur les autres, c'est vraiment très utile. Donc je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo si c'est des éléments qui te parlent, si c'est des difficultés auxquelles tu fais face actuellement. Mon premier conseil, ce serait regarde autour de toi. Ton entourage est riche, mais tu ne t'en rends peut-être pas compte. En fait, on se rend pas forcément compte, mais quand on parle de réseau, on a tendance à oublier les personnes qui sont proches de soi. Donc littéralement, nos amis, littéralement, notre famille. Et souvent, notre cercle proche est une ressource très riche qu'on a parfois tendance à négliger. Donc moi, je te conseillerais de d'abord regarder dans ton cercle proche, simplement de faire glisser le mot de « je cherche un stage » ou « je cherche tel emploi actuellement ». Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu sais si telle entreprise cherche en ce moment? Au début, moi, j'avais peur que les personnes me disent « ah oui, elle veut travailler dans tel domaine ». En fait, j'avais peur de partager mes projets avec les autres et finalement d'être dépossédée des projets que j'avais pour moi-même. Mais en réalité, les personnes qui sont autour de nous, notamment notre cercle proche, est encline à nous aider s'ils ont les moyens de le faire. Donc typiquement,
J'en parle plus largement dans ma vidéo sur comment j'ai réussi à avoir mon stage à l'ambassade, mais tout simplement j'ai glissé le mot à un ami en lui disant je cherche à faire un stage dans tel domaine. Simplement ça, je ne lui ai même pas dit est-ce que tu connais quelqu'un ou quelque chose. Je lui ai juste partagé mon projet parce que à ce moment-là, ça faisait déjà longtemps que je cherchais seule des moyens de candidater dans cette structure et j'avais pas réussi. Et en dernier recours, j'ai juste parlé à mon ami de oui, j'aimerais bien faire telle expérience professionnelle, mais sans nécessairement demander son aide. Et en fait, juste le fait de le verbaliser m'a dit ah mais peut-être que telle personne connaît telle personne, donc je vais voir, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre cercle proche parce que on a tendance à négliger toute la richesse que ces personnes peuvent nous apporter. Donc vraiment, appuie-toi sur les personnes qui sont autour de toi. Et quand je dis aussi notre cercle proche, entre guillemets, ça peut être dans le cadre de l'université. On est souvent en contact direct avec les professeurs. Et les professeurs sont également une ressource qu'on a tendance à négliger. Je sais par exemple que dans mon groupe de séminaire, lorsque l'on préparait notre mémoire, eh bien, il y a une jeune femme qui avait dit à notre responsable de séminaire, eh bien, j'aimerais rencontrer tel type de personnes pour pouvoir les interviewer. Et du coup, notre responsable de séminaire a dit « Ah mais oui, moi ça me fait penser à telle personne, je connais telle personne, je peux lui envoyer un mail pour toi si tu veux, comme ça sera plus simple, tu lui dis que tu viens de ma part, ce sera plus aisé. » Donc vraiment, les professeurs sont également une ressource et surtout, ils ont un réseau plus large que nous, qui sommes étudiants et qui sommes encore en train de bâtir notre réseau, les personnes que l'on connaît. Donc il faut absolument pas hésiter à simplement verbaliser les choses. Si par exemple un professeur enseigne quelque chose dans un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à aller le voir à la fin des cours et lui dire monsieur ou madame, je suis vraiment très intéressée par tel sujet, j'aimerais avoir un stage dans tel domaine, est-ce que vous savez comment je peux faire? Donc soit là, la personne va vous aider directement, ou sinon elle va vous conseiller en disant eh bien je ne connais personne dans ce domaine-là, mais si tu veux, il y a tel type de poste que tu peux occuper, tu peux aussi regarder pour postuler dans tel organisme, et du coup ces personnes vont te guider, vont t'aiguiller. Donc tout d'abord, règle numéro 1 entre guillemets, regarde autour de toi, ton cercle proche est certainement plus riche que tu ne le crois. Ensuite, mon second conseil, quel est-il? Ce serait de demander de l'aide à des inconnus et de regarder ce qu'il se passe. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, on a tendance à vouloir tout faire tout seul, à se dire il faut absolument que j'y arrive par moi-même. Si j'y arrive pas par moi-même, ça veut dire que c'était pas assez difficile, que je n'ai pas fait assez d'efforts. Mais ce n'est pas vrai. Passer par les autres, c'est aussi comprendre que on n'a pas toutes les capacités, des fois même en essayant de notre mieux, et en s'appuyant sur les autres, alors il y a des portes qui peuvent s'ouvrir à nous. Donc ce que je te conseille de faire, si par exemple tu t'es appuyé sur ton cercle proche mais que tu n'as pas eu de résultat, c'est tout simplement d'aller vers des inconnus et de leur demander, de leur glisser également un mot et de leur demander plus ou moins de l'aide. Donc comment tu peux faire ça? Tout simplement, pour moi, LinkedIn est un espace merveilleux pour cela, pour la simple et bonne raison que il y a certainement une personne dans ce monde qui travaille soit dans la structure qui t'intéresse, soit qui fait le métier qui t'intéresse, ou qui est dans un domaine en tout cas qui t'intéresse. Il y a une personne sur cette terre qui existe. Et donc, comment on crée un lien avec cette personne que l'on n'a jamais rencontrée? Comment on fait un saut vers ce que l'on souhaite finalement? Eh bien, en allant sur LinkedIn, je te conseille tout simplement de chercher les anciens étudiants de ton université ou de ton école, suivis du domaine qui t'intéresse ou de l'entreprise qui t'intéresse d'intégrer. Que les anciens diplômés peuvent travailler dans un domaine qui t'intéresse, et lorsqu'on a un point commun,
notre école dans laquelle on a fréquenté tous les deux, eh bien ça crée un point de jonction et ce sera beaucoup plus simple de connecter avec cette personne. Donc n'hésite pas à faire cela, mais je te conseille aussi tout simplement de taper l'organisation qui t'intéresse ou le domaine qui t'intéresse et de regarder la liste de personnes qui s'affichent. Et ensuite, donc tu peux plus ou moins affiner selon ce que tu souhaites faire. Et après, tu contactes les personnes et tu leur écris tout simplement un message personnalisé en leur disant « Bonjour, j'aimerais travailler dans tel domaine. Je cherche actuellement un stage d'une durée de X temps. Et est-ce que vous savez si votre structure cherche des stagiaires à l'heure actuelle? Est-ce que vous auriez des conseils à me donner en particulier ?» Et je vous promets que la plupart du temps, peut-être pas tout le monde va vous répondre, mais il y aura certainement une personne qui va vous répondre et qui va prendre le temps soit de vous aiguiller, soit finalement de vous dire « Oui, on cherche quelqu'un, tu peux candidater de telle manière ou tu peux m'envoyer ton CV et je peux le diffuser au sein de la structure. » Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers les autres et de leur parler en toute honnêteté, de leur dire « Je cherche un stage dans tel domaine, j'ai vu votre parcours, ça m'inspire, ça m'intéresse et j'aimerais faire telle chose. Est-ce que vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif ?» Donc, quelque chose de plus formalisé, de plus construit, mais l'idée globale, en fait, c'est ça. Tout simplement, aller vers les autres. Et en fait, là, la seule chose que l'on risque, c'est que ces personnes ne nous répondent pas ou non, on ne cherche personne. Et donc ça, est-ce que c'est une fatalité en soi? Est-ce que c'est une fin en soi? Je ne pense pas parce que, en fait, ça nous la potentialité de ce que ça peut nous rapporter versus ce qu'on obtient en ne faisant rien, en ne contactant personne. On a beaucoup plus de chances de se rapprocher de notre objectif plutôt que de ne pas tenter et de rester tout simplement au même point. Donc, je te conseille tout simplement de faire cela. Je sais que ça peut être difficile parce que tu peux te dire mais j'ose pas contacter des personnes que je ne connais pas et si ces personnes ne me répondent jamais, comment je vais faire? En fait, il faut simplement accepter de passer ce step, oser passer ce step et une fois qu'on a passé cette étape, eh bien regarder ce qui se passe. Souvent, les personnes sont très enclines à nous aider et la peur d'aller vers les personnes que l'on ne connaît pas, la peur de sauter vers quelque chose que l'on ne connaît pas, ça peut nous inciter à rester dans notre zone de confort, ça peut nous inciter à rester dans l'immobilisme. Et donc l'idée, c'est tout simplement, ok, je ne sais pas si ce que je vais faire va aboutir, mais est-ce que si je le fais, ça va causer des conséquences dramatiques dans ma vie? Si la réponse est non, alors je pense que vous pouvez sauter le pas, tenter et regarder ce qui se passe. Ensuite, un autre conseil que je te donnerai, c'est tout simplement de t'appuyer sur les structures existantes et les structures dédiées à cela. Donc qu'est-ce que j'entends par cela? C'est tout simplement en fait que, par exemple, notre université des fois organise des forums pour rencontrer des professionnels ou pour discuter avec des professionnels, en tout cas avoir un lien avec le monde professionnel, découvrir les métiers qui existent dans ce domaine. Donc tous les événements comme ça, je te conseille d'y aller et surtout de ne pas avoir peur de poser des questions aux personnes, de ne pas avoir peur de demander le contact des personnes ou d'échanger un LinkedIn ou de prendre les cartes de visite de ces professionnels et de les recontacter ultérieurement. Parce que comme vous avez déjà eu un premier contact, c'est beaucoup plus simple ensuite de raviver ce contact parce que vous êtes déjà connu et du coup la personne va se rappeler de toi. Ce sera plus simple en fait, c'est toujours plus simple quand on a des contacts directs avec les personnes parce que les liens que l'on crée avec cette personne sont plus forts que si on passe par un contact indirect, c'est-à-dire par écran interposé. Voilà, on n'a pas directement le contact avec la personne, on envoie un message, on envoie un mail, la personne le reçoit. Ce n'est pas la même chose que discuter de vive voix avec une personne, poser de vive voix des questions à cette personne, échanger les cartes de visite
etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Ensuite, les autres structures qui peuvent exister, c'est tout simplement les associations. En fait, il y a des associations, donc soit étudiantes ou sinon des associations qui sont plutôt dédiées à cela pour t'aider à avoir des contacts avec le monde professionnel, à t'insérer professionnellement. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher les associations qui existent, soit dans ton université, soit dans ta ville, et à t'appuyer sur ces ressources-là, sur ces structures-là, pour pouvoir avoir des stages dans les endroits qui t'intéressent. Donc par exemple, quelque chose auquel je pense, il y a pas mal d'associations qui s'appellent l'association Junior Conseil ou quelque chose du genre. Donc je ne sais pas si c'est uniquement dans les grandes écoles, mais en tout cas c'est une forme d'association qui est assez récurrente et ça va te permettre d'avoir accès à des professionnels, de faire des missions ponctuelles. Et donc, lorsqu'on a accès à des professionnels, on peut nouer des contacts, on peut rajouter ces personnes à notre réseau, on peut garder le contact sur le plus long terme et on peut aussi leur dire est-ce que votre structure cherche éventuellement un stage ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours plus simple en fait de passer par des structures qui vont nous aider ou de passer par des personnes qui vont nous aider lorsque vous n'arrivez pas par vous-même à trouver un stage ou quelque chose, ou tout simplement si vous avez, si vous préférez en fait directement passer par l'étape de je m'appuie sur quelqu'un ou je m'appuie sur une structure pour intégrer l'environnement dans lequel j'ai envie d'être. Mon dernier conseil, mon quatrième et dernier conseil, c'est serre-toi des refus pour créer de nouvelles opportunités. Donc serre-toi des refus pour créer de nouvelles opportunités. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, une petite story time pour vous expliquer. Donc moi, j'avais candidaté dans un organisme public une fois et en fait, je n'avais pas été acceptée. La sélection pour travailler avec eux se faisait en 2 rounds, en 2 tours, et c'était le jury en fait qui, sur la base de notre dossier de candidature, se positionnait sur est-ce qu'on prend ce candidat ou pas. Et donc moi, j'avais passé la première étape, mais ensuite, à la délibération de la seconde étape, je n'ai pas été prise, ma candidature n'a pas été retenue. Donc j'étais vraiment frustrée, c'était une expérience que j'avais vraiment envie d'avoir et je me suis dit mais pourquoi? J'avais l'impression d'avoir vraiment bien fait ma candidature, j'avais pris du soin pour la faire et j'avais l'impression que j'avais des chances quand même de mon côté pour obtenir cette expérience. Comment se fait-il que je ne l'ai pas obtenue? Peut-être que j'aurais dû améliorer certaines choses et en fait au lieu de ruminer, j'ai juste tout simplement recontacté la structure. Je leur ai dit quelque chose comme « Merci beaucoup de m'avoir fait un retour sur ma candidature. J'aimerais simplement savoir les raisons pour lesquelles ma candidature n'a pas été retenue. Serait-il possible que vous me fassiez un retour par mail afin que je puisse améliorer ma candidature pour lorsque je voudrais postuler à d'autres endroits, afin que j'améliore tout simplement ma candidature. Merci par avance, respectueusement. » Et à mon grand étonnement, j'ai eu une réponse de cette structure qui m'a dit « Eh bien écoutez, si vous le souhaitez, nous pouvons nous appeler tel jour, nous pouvons vous appeler tel jour à telle heure pour discuter de votre dossier de candidature et vous dire les éléments qui allaient, les éléments qui n'allaient pas. » Et donc finalement on s'est appelé et la structure m'a effectivement fait un retour. Donc en fait, ils n'avaient pas forcément de choses à reprocher à ma candidature. Mais ils ont simplement dit qu'il y avait beaucoup de candidats et que nécessairement, il faut trancher. Mais ce que m'a apporté cet appel, c'est déjà, ça m'a apporté un éclaircissement sur pourquoi et comprendre aussi que simplement, des fois, la structure est soumise à beaucoup de candidatures et ne peut pas répondre favorablement à tout le monde, c'est tout à fait ok. Et ensuite, l'autre élément qui m'a beaucoup aidée, c'est que
La structure m'a dit, mais si vous cherchez des expériences professionnelles, eh bien, il y a par exemple tel organisme qui travaille dans tel domaine, vous pouvez les contacter. Il y a aussi telle association qui travaille dans tel domaine, ou il y a telle structure qui fait telle chose. Donc, on m'a donné des noms de structures, et en fait, c'était des noms de structures que moi, je ne connaissais pas avant, dont je n'avais pas connaissance. Donc, ça m'a permis un peu d'élargir mes perspectives et de regarder toutes les autres opportunités qui étaient possibles et dont je n'avais pas forcément conscience. Donc, lorsque on a un refus, eh bien, tentez de recontacter la structure pour savoir pourquoi, et peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Toutes les structures ne répondront pas ou ne pourront pas répondre à votre demande favorablement, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer, ça ne coûte rien de les recontacter. Le pire qui puisse arriver, c'est encore une fois que l'on ne vous réponde pas. Mais est-ce que ça va changer votre situation si vous avez déjà eu un refus? Je ne pense pas. Donc, moi, je vous conseille de tenter parce que ça peut tout simplement vous apporter des éclaircissements et vous aider. Ce n'est pas parce que vous avez plusieurs refus que c'est une fatalité. J'ai eu beaucoup de refus où des personnes me disaient non, ne cherche personne, où il n'y avait pas d'annonce précise sur cette structure spécifiquement que je voulais intégrer. Je me suis rendu compte que je ne m'adressais peut-être pas aux bonnes personnes. Et lorsque j'ai envoyé ma lettre de motivation et mon CV aux bonnes personnes, au bon département, et bien finalement, ce département cherchait effectivement un stagiaire, mais avant je ne m'adressais pas aux bonnes personnes. Donc essayez de vous réorienter vers les bonnes personnes qui peuvent vraiment vous aider, ou même si une structure vous dit non, c'est vraiment pas une fatalité en soi, ça veut pas dire que la prochaine structure vous dira également non. Les refus, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la partie, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Donc il faut persévérer. Essaye de t'appuyer sur tes ressources, sur les ressources autour de toi, et tu verras que les opportunités professionnelles dans le domaine qui t'intéresse, c'est possible de les obtenir. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me faire des petits retours en commentaire, même si tu as des petites questions ou quelque chose comme ça. Moi je serais vraiment ravie d'y répondre. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.